Dans cette vidéo, je vais te parler de ce manque de créativité, cette panne de créativité. On a tous des moments dans la vie où euh, on, on a envie de faire des choses, bien sûr. C'est pas forcément qu'on n'a pas envie, mais quelque part au fond de nous, on sait qu'on peut pas les faire. Et en fait, toute la partie créative, créer, la nouveauté, inspirer. Par exemple, moi, je suis prof de yoga, donc quand je sais que j'ai pas de pas d'inspiration pour écrire une newsletter, pas d'inspiration pour faire une vidéo, pas d'inspiration pour créer un nouveau cours de yoga. En fait, je te parle vraiment de cette manque de créativité là. En fait, elle est importante à conscientiser parce que ce manque de créativité là, c'est pas toi qui es en manque de créativité. En fait, c'est pas toi qui es bloqué à un moment dans ta vie. C'est que ton niveau de stress, il est passé au-dessus de la barre du niveau de stress normal, stimulant, tolérable. Donc en fait, le stress, pour rappel, c'est une très bonne chose, d'accord. C'est un système de survie. Donc on a, grâce au stress, des réponses biologiques. Si il y a une voiture qui traverse, ben, je vais, grâce au stress, tu vois, grâce à mes émotions, je vais pouvoir ben, l'éviter, d'accord. Je vais pouvoir fuir en cas de danger. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de très très utile, le stress, ok. Et si on n'avait pas de stress, ben on se ferait chier, tu vois. Enfin, imagine, t'es pendant une semaine, tu vois, entre Noël et Nouvel An, chez tes parents, à manger, matin, midi, soir, de la pâte d'amande, de la bûche de Noël, de la dinde. Puis tu te lèves le matin, puis tu remanges. Et puis tu sais, tu passes ton temps comme ça à manger, à dormir, t'as pas la motive. En fait, là, tu es en train de surstimuler ton système nerveux parasympathique, donc celui qui est bien, celui qu'on essaye d'avoir l'état d'homéostasie, enfin l'état de calme, en fait. Mais en fait, pareil, tu surstimules ça et tu deviens down. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un équilibre à trouver entre les deux, mais quand tu as besoin vraiment, quand j'entends les gens me dire j'en peux plus, je vais exploser, etc. Ou alors, quand tu vas super bien après tes vacances. En fait, c'est juste que là, tu es allé dans un niveau de stress qui est encore une fois trop haut. Et donc, tu n'as plus de créativité. Parce que tu as trop de choses à gérer, trop de choses à penser. Tu rumines, tu fais des to-do list. Tu n'arrives pas, en fait, à évacuer tout ça. En fait. Et la seule solution pour évacuer tout ça, ça va être de faire un long week-end, une semaine de vacances, 2 semaines, 3 semaines de vacances, de changer en fait totalement, peut-être même de pays pour changer de langue, en fait vraiment changer de décor. Et bien sûr, c'est super cool de changer de décor, etc. Mais on ne peut pas changer de décor comme ça du jour au lendemain. Donc ce qu'il faut éviter, c'est vraiment ce moment de surchauffe. Euh, et donc c'est pour ça que c'est important de conscientiser ces moments-là où tu n'as pas d'idée, tu n'as pas de projet, tu n'as pas. C'est pas que tu n'as pas envie, mais c'est que tu es sur une feuille blanche. Tu sais que tu dois publier des contenus sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, selon ce que tu fais comme boulot. Mais t'as pas. Tu sais pas quoi dire, en fait. Et ça, je le connais vraiment très très bien. Euh, Parce que voilà, je gère beaucoup de choses. Et donc, ce qui est important là, c'est de s'arrêter, c'est de conscientiser ça. C'est d'abord la première étape, c'est de dire d'arrêter en fait. Et de pouvoir te dire vraiment, de dire bonjour, je mime hein, le petit email, je ne vais pas pouvoir traiter ça, et t'as pas besoin de te justifier, je ne vais pas pouvoir traiter cette tâche. Par contre, il faut proposer une solution quand même, tu vois. Donc, en revanche, alors j'aime pas le en revanche non plus, je ne peux pas traiter ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, envoyer un mail à ma collègue. Pareil, dans la communication, alors je fais une grosse parenthèse, mais c'est bien d'éviter, c'est bien de poser des questions. Surtout, n'écrivez jamais merci de bien vouloir. Voilà. Est-ce que tu veux bien envoyer un mail à machine qui va te répondre. Est-ce que ta demande peut attendre la semaine prochaine. Ok. Donc là, c'est vraiment déjà basta, stop. Là, il faut tout de suite en fait réagir, tout de suite voir qu'on est là, on est arrivé là, on est arrivé en haut. Et tant mieux si ça arrive un vendredi, comme ça tu prends ton week-end et tu redémarres les choses tranquillement. Ok. Ensuite, il y a plein de gens qui n'ont pas de week-end. Il y a plein de gens qui n'ont pas 2 jours off. Moi, j'ai fait mon anniversaire samedi soir. Il y a plein de gens qui sont partis à 23h. Je bosse demain. Voilà. Donc c'est un peu hallucinant. C'est vrai que, voilà, moi j'étais avec une amie de Lyon et elle me dit, mais j'hallucine. En fait, les gens ils travaillent le dimanche. C'est un truc de dingue. Donc peut-être peut-être que tu es dans ce cas-là. Donc la deuxième chose, donc déjà c'est conscientiser,
le trop-plein, le manque de créativité, ce manque de créativité qui est vraiment une alerte, en fait, que ton stress est trop haut. 2, stop, je ne peux pas traiter, est-ce que tu veux bien 3, et là c'est le plus important, bien sûr, maintenant on va parler de incarner le yoga dans la vie. Donc, je disais dans un post Instagram il n'y a pas longtemps, quand tu approches la quarantaine, j'ai pas encore 40 ans, mais quand tu approches la quarantaine, tu vois bien que, ou quand tu as fait un burn-out, tu vois, tu vois bien que tu peux pas y couper. Tu vois bien que tu peux pas, en fait, te lever le matin et puis attendre que tout se passe bien. Tu sais que c'est plus possible. Tu peux pas attendre d'être motivé pour avoir envie de faire du sport. Tu peux pas juste voilà, espérer que la journée va être super et que tu vas avoir une super bonne énergie. En plus, si tu es une femme, que tu es soumise à tes hormones, ton syndrome prémenstruel, etc. Tu sais que ce n'est plus possible, ça, en fait. Tu sais que tu dois avoir une routine. Tu dois, et c'est ça le yoga, si on veut, on peut même dire que le yoga, c'est une routine. C'est là où tu dois vraiment avoir, peut-être c'est un tableau Excel, peut-être c'est une to-do list. Et moi, je déteste les to-do list et j'en fais jamais, enfin, j'en faisais jamais. Mais en fait, à un moment dans la vie, peut-être on a le droit de changer aussi, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de mettre en place des choses. Mais vraiment, se dire que mon copain il dit il faut se tirer par le callback, faut se prendre en main, en fait. Et c'est ça que le yoga nous enseigne, à travers, bien sûr, la philosophie, mais même si on fait que du yoga postural, si on parle que des postures de yoga, c'est ce que les postures de yoga nous enseignent. Bien sûr, tu vas pas tenir en équilibre sur les mains, comme ça, en faisant 1 heure de cours, par-ci, par-là, et en n'allant pas, en fait, puiser en toi, chercher en toi, conscientiser, réfléchir, la technique, pratiquer, travailler la condition physique, travailler, etc. Donc, c'est ça que ça nous enseigne, le yoga physique. Là, je pourrais même dire le sport, finalement. Okay, mais c'est vrai qu'on a toute une philosophie autour qui recoupe tout ça. En fait, les asanas, c'est juste une manière de faire du yoga physiquement. Et j'en profite aussi pour te dire que de toute façon, ça va passer par le corps. Ça va passer par le corps, d'accord ? Je ferai une autre vidéo sur ça. Donc, une fois que tu as vraiment compris ça, tu as incarné ça, et que tu as compris que, en fait, dans ta journée, il va y avoir des trucs chiants que tu n'as pas envie de faire, comme faire une to-do list, faire les choses qu'il y a sur ta to-do list. Bah, en fait, quand tu as compris qu'il faut les faire, et je vais les faire, je vais faire ces trucs chiants, à un certain moment de la journée, de manière organisée, etc. Tu vas en fait pouvoir libérer ton espace, ton esprit créatif, tu vas pouvoir trouver des solutions, te faire aider, sous-traiter certaines choses, etc. Et tu vas pouvoir en fait retrouver cette créativité. Peut-être qu'il va falloir passer effectivement par 2 semaines sans rien faire. Genre plein de vacances. En général, on n'a pas besoin de 2 semaines. Au bout de 3 jours, on commence à sentir déjà les idées qui remontent. En fait, son essence, hein, son énergie, ce qu'on aime faire. En fait, quand je dis de la créativité, c'est pas forcément, forcément créer des nouvelles choses tout le temps, mais c'est aussi cette énergie créatrice. C'est aussi l'énergie, en fait, de faire ce qu'on aime faire. Donc, je pourrais résumer même cette vidéo en disant pourquoi tu n'aimes plus faire ce que tu aimes faire, pourquoi tu es bloqué dans ta créativité. Réponse, parce que ton stress est atteint un niveau trop élevé et que tu n'as pas mis en place une routine, un rituel, des choses ritualisées. Il ne faut pas que ce soit trop contraignant non plus, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tu n'es plus soit dans ce que tu aimes faire, donc tu fais des trucs, un peu tout ce que tu fais devient une contrainte. Tu vois, genre, je pense même à des mamans qui sont passionnées de leurs enfants, qui adorent s'occuper de leurs enfants. Et puis à un moment donné, ça fait tellement trop que ça les passionne plus de les emmener au parc, etc. Donc là, c'est pareil, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein. Donc conscientiser, voir ce trop-plein, tout de suite réagir direct en arrêtant net, je m'arrête net, et je me force à m'arrêter net. Ensuite, je trouve des solutions, je sous-traite, etc., etc. Je me réorganise, d'accord ? Et je me garde du temps, et encore du temps, de rien, marcher. Donc peut-être que ta routine, c'est tous les jours marcher, je dis n'importe quoi, 1 kilomètre. Tous les jours, traverser le pont pour aller sur l'île machin, juste passer devant le fleuve et
tac, ah tiens, et là j'ai des idées, gling, 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 je sors mon téléphone et je suis en train d'écrire toutes mes idées, etc., etc., etc. Et bien sûr, le yoga comme un rituel, comme une vraie discipline, incarnée. Donc maintenant, le yoga, ça devient quelque chose d'incarné. C'est-à-dire que tout ce que je te dis là, c'est plus cérébral, d'accord? C'est pas juste, bah ouais, c'est bon, je le sais. Non, ça devient une réalité, ça devient dans ton corps, ça devient réel, ça devient incarné, ça devient toi, ça devient indispensable. Donc, je termine avec ça, j'ai besoin de ton aide, de ton soutien, donc like cette vidéo, écris plein de commentaires, pose-moi des questions et connecte-toi sur ma plateforme pour pratiquer le yoga en ligne tous les jours si tu veux et du coup incarner donc tout ce que je viens de te dire là, l'incarner vraiment dans ton corps.